Barbra Streisand, l'une des plus grandes icônes du monde du spectacle, s'est construite une carrière brillante qui lui a valu des Emmy, Grammy, Oscar et Tony, tout en surmontant d'innombrables difficultés personnelles, de la perte de son père à un jeune âge à la lutte contre le trac. Sa vie est une histoire d'inspiration et de défi. Comment une fille de Brooklyn a-t-elle pu devenir une légende mondiale? Découvrez les hauts et les bas de Barbra Streisand dans cette vidéo. Tragédie de l'enfance et difficultés familiales. Barbra Streisand est née dans une famille pauvre, et la plus grande tragédie de sa vie s'est produite alors qu'elle n'avait qu'1 an, lorsque son père, Emanuel Streisand, est décédé. Emmanuel était un professeur très instruit et un père aimant pour sa famille. Mais sa mort, due à des complications liées à une injection de morphine destinée à prévenir les crises d'épilepsie, a complètement bouleversé la vie de Barbra. Cette perte soudaine ne lui a laissé que de vagues souvenirs de son père, insuffisants pour créer un lien durable. Cette grande perte entraîne de graves difficultés financières pour la famille Streisand. Sa mère, Diana, a dû lutter pour subvenir aux besoins de Barbra et de son frère Sheldon après la mort de son mari. Non seulement Diana a dû travailler dur, mais elle a également dû faire face à une douleur silencieuse lorsqu'elle n'a pas pu échapper aux difficultés physiques et mentales. Elle a été contrainte de retourner vivre avec ses parents dans une petite maison du quartier de Williamsburg, à Brooklyn. Il ne s'agit pas seulement d'un changement géographique, mais aussi d'un changement majeur dans la vie familiale, car Diana a pris un emploi de comptable pour subvenir aux besoins de la famille. Cependant, ce travail lui laisse peu de temps pour s'occuper de ses enfants et elle n'est pas en mesure de nouer un lien affectif fort avec Barbra. La relation de Barbra avec sa mère, Diana, a toujours été marquée par la distance et les difficultés. Diana, bien que mère, ne montre que rarement de l'affection à sa fille. Elle pensait que les démonstrations excessives d'affection n'étaient pas nécessaires et que quelque chose n'allait pas chez Barbra si elle recevait trop d'affection. Cette attitude a privé Barbra de l'attention et des encouragements de sa mère, et il semble qu'aux yeux de Diana, Barbra n'ait jamais été assez jolie pour devenir une star. Barbra se sentait donc encore plus seule et rejetée, même au sein de sa propre famille. Lorsque la famille de Barbra a déménagé dans les HLM, sa situation financière ne s'est guère améliorée. Elle et son frère vivent dans une grande pauvreté. Ils partageaient un appartement bon marché pour seulement $40 par mois, où Barbra dormait dans le même lit que sa mère, tandis que son frère dormait sur un lit pliant. Malgré leur situation financière difficile, Barbra ne cesse de faire preuve d'inventivité pour faire face aux difficultés. N'ayant pas d'argent pour acheter des jouets, elle a transformé une bouillotte en sa seule poupée. L'imagination de Barbra est devenue sa compagne pendant ces années de pauvreté, et ce sont ces expériences difficiles qui ont fait d'elle une personne forte et déterminée. Les difficultés financières et familiales se compliquent encore lorsque Diana se remarie avec Louis Kind en 1949. Cette union apporte une certaine stabilité financière à la famille, mais Louis Kind ne s'entend pas avec les 2 enfants. Il est allergique aux enfants et n'apprécie pas la présence de Barbra et de Sheldon. Cela a continué à créer un espace émotionnellement froid pour Barbra, qui devait faire face à la douleur de la perte de son père et au manque d'affection de sa mère. Ce sont pourtant ces épreuves qui ont façonné une Barbra Streisand déterminée et inflexible. Dans son quartier, on la surnommait la gamine à la belle voix et sans père, un titre qui deviendra plus tard la force motrice de sa carrière artistique. Les difficultés et les défis rencontrés par sa famille ont été le catalyseur qui a permis à Barbra de croire en ses capacités, et ce sont ces privations qui l'ont aidée à acquérir des qualités particulières, telles que la patience et la détermination. Malgré le découragement de sa mère et de la société, la jeune Barbra s'est obstinée à poursuivre son rêve de devenir une star. Et c'est ainsi qu'est née une légende de l'industrie du divertissement. La route de Barbra Streisand vers la célébrité a été semée d'embûches, mais c'est grâce à ces épreuves qu'elle est devenue plus forte et plus déterminée que jamais. Le chemin vers la célébrité malgré les difficultés. À l'âge de 16 ans, Barbra Streisand a dû faire face à une vie difficile, notamment en dormant sur un lit militaire dans la maison d'un ami et en effectuant toutes sortes de travaux manuels pour joindre les 2 bouts. Bien que sa mère, Diana, l'ait toujours incitée à abandonner la scène, Barbra n'a jamais renoncé à son rêve. Chaque conseil,
Chaque critique n'a fait que renforcer sa détermination. Barbara savait qu'elle ne pouvait pas laisser les circonstances ou les doutes des autres l'arrêter dans la voie qu'elle avait choisie. Cependant, il n'a jamais été facile d'entrer dans l'industrie du divertissement. Dès le début de sa carrière, Streisand a dû faire face à des refus malheureux. Les producteurs et les maisons de disques l'ont rejeté non seulement en raison de son apparence inhabituelle, mais aussi de sa forte identité ethnique. Tout a commencé par un rejet brutal lorsqu'elle s'est vue refuser un contrat d'enregistrement, simplement parce qu'il la trouvait trop ethnique, une référence indirecte à son héritage juif. Elle a été rejetée non seulement en raison de son apparence, mais aussi parce que certains membres de l'industrie du spectacle ne comprenaient pas ou n'acceptaient pas ces différences culturelles. Barbara a dû faire face à cette discrimination tout au long des premières années de sa carrière. Mais au lieu de se décourager, elle était déterminée à prouver qu'elle pouvait surmonter tous les préjugés. Bien qu'elle ait été rejetée lors de plusieurs auditions, Streisand n'a jamais abandonné. L'un des principaux tournants de sa carrière est venu d'un endroit improbable, un concours de talent à la boîte de nuit The Lion, un lieu LGBT populaire de Greenwich Village. Streisand y interprète 2 chansons. When Sunny Gets Blue at a Sleeping Bee. Elle n'a pas seulement montré son talent exceptionnel, elle a aussi surpris le public. Leur silence stupéfait. Après sa prestation s'est transformé en applaudissements nourris, secouant de l'espace. Le fait de remporter ce concours a été la première étape qui lui a permis d'obtenir une opportunité de représentation professionnelle au Bonsoir en septembre 1960, où elle gagnait $125 par semaine, en première partie d'un spectacle de l'humoriste Phyllis Diller. Le parcours de Barbara Streisand n'a pas été sans étapes importantes. En 1961, elle fait sa première apparition à la télévision dans l'émission The Tonight Show. Ce fut un moment mémorable où elle montra son talent particulier et commença à attirer l'attention de l'industrie du divertissement. En 1962, à l'âge de 19 ans, Barbara décroche son premier rôle dans la pièce I Can Get It For You Wholesale, qui marque un tournant décisif pour elle et lui vaut une large reconnaissance. Avec sa performance impressionnante dans Miss Marmelstein, Streisand a fait une forte impression sur les critiques, bien que le spectacle ait reçu des critiques mitigées. Cependant, la route n'a pas toujours été facile. L'un des plus grands défis qu'elle a dû relever a été de signer son premier contrat d'enregistrement. Au départ, les dirigeants de Columbia Records étaient sceptiques quant à la capacité de Streisand à dépasser le stade de la star cult et à n'attirer qu'un nombre limité de fans. Le président de Columbia, Goddard Lieberson, doutait que Streisand trouve un jour le succès sur le marché de la musique grand public. Mais Barbara ne se laisse pas décourager par ce scepticisme. Avec une persévérance et une détermination sans faille, elle convainc la maison de disques et signe son contrat en 1962. Fait notable, le contrat n'est pas un simple accord financier, mais comporte une clause importante, le contrôle de la création. Cela signifie que Streisand pourra non seulement choisir les chansons de ses albums, mais aussi décider de la pochette et du titre de ses albums. Il s'agissait d'un privilège sans précédent pour une jeune artiste. Et c'est cette liberté de création qui est devenue un élément clé de la carrière de Barbara Streisand. Bien qu'elle ait dû accepter un salaire inférieur à celui des autres artistes de l'époque, ce contrôle créatif l'a aidée à construire une marque musicale distincte et durable. Lorsqu'elle a proposé de faire un album sur Broadway, les dirigeants de Columbia s'y sont fermement opposés, affirmant que personne ne s'intéressait aux chansons de Broadway. Cependant, la persévérance et l'instinct musical de Streisand leur ont donné tort, car ces albums sont devenus d'immenses succès, indépendamment des tendances de l'époque. Derrière les projecteurs et l'immense carrière de Barbara Streisand se cache une lutte intérieure difficile, un combat personnel qui l'a façonné et défini en tant que personne, ainsi que son parcours vers la célébrité. Connue pour son talent musical exceptionnel, Barbara Streisand n'a pas seulement été confrontée à des difficultés en dehors de l'industrie du spectacle. Elle a également dû lutter contre des angoisses et des peurs profondément ancrées en elle. Les batailles personnelles sous les feux de la rampe. Tout au long de sa carrière, elle a dû vivre avec 2 identités. Une artiste confiante et créative sur scène, mais aussi une personne peu sûre d'elle qui a toujours douté de ce qu'elle avait accompli. L'une des batailles les plus mémorables de la vie de Streisand a été sa lutte contre le trac, une grave anxiété à laquelle elle a été confrontée pendant de nombreuses années.
Cette peur est apparue dès ses débuts à Broadway, en particulier lorsqu'elle a participé à la pièce Funny Girl. Les désaccords avec sa co-vedette Sidney Chaplin l'ont laissé seul et gêné. Le fait que Chaplin évite de communiquer et qu'il refuse de regarder Streisand dans les yeux a plongé cette dernière dans un état d'anxiété extrême. Ses sentiments s'aggravent lorsque, lors d'une représentation à Central Park, Streisand oublie les paroles d'une chanson devant plus de 150 000 personnes. Cet incident n'a pas seulement entaché sa réputation, il a également causé de profonds dommages émotionnels, l'obligeant à se retirer des grands spectacles pendant 27 ans. Pour faire face à son anxiété, Streisand a dû trouver différents moyens de contrôler sa peur. Elle utilisait un téléprompteur pendant ses spectacles pour se souvenir des paroles. Prenez des tranquillisants comme Linderal pour atténuer les symptômes physiques de l'anxiété, et créez même des habitudes mentales comme la répétition du mantra « Let go, leave it to God » avant chaque spectacle. Ces stratégies n'ont toutefois pas éliminé sa peur, mais elles l'ont aidé à poursuivre sa carrière et à continuer à séduire le public. Outre le trac, l'un des facteurs qui a rendu le parcours de Streisand difficile est la relation compliquée qu'elle entretient avec l'image qu'elle a d'elle-même. Dès son plus jeune âge, Streisand subit les critiques acerbes de sa mère, qui lui reproche souvent son apparence et son talent. Des commentaires tels que « tes bras sont trop maigres » ont donné à Streisand un sentiment d'insécurité et d'indignité par rapport à ses réalisations. Bien qu'elle soit devenue l'un des plus grands noms de l'industrie du divertissement, elle n'arrivait pas à se débarrasser de son sentiment d'insécurité, se demandant constamment si ce qu'elle faisait était assez bien. Malgré tout son succès et sa gloire, Streisand a toujours lutté contre des sentiments d'imperfection et de doute de soi. À plusieurs reprises au cours de sa carrière, elle a avoué qu'elle n'avait pas l'impression que ce qu'elle apportait au monde était suffisant. Même lorsqu'elle a atteint le sommet de sa carrière, elle a continué à craindre de ne pas pouvoir répondre aux attentes du public. En tant que star internationale, Streisand a dû faire face non seulement à la pression de son travail, mais aussi au regard du public. Malgré son succès, elle se sentait mal à l'aise face à l'invasion de sa vie privée. Les spectacles en direct n'étaient pas seulement un défi artistique, ils faisaient aussi partie de sa lutte avec le public. Streisand a exprimé son malaise face à la manière dont les concerts étaient organisés, déclarant que l'espace de représentation, où le public est toujours assis en contrebas, lui donnait l'impression d'être une marionnette, un clown chargé de plaire à l'auditoire. Cependant, dans les dernières années de sa vie, Streisand a appris à faire face à ses difficultés et à trouver la paix avec sa double nature. Elle admet que ses peurs et ses insécurités sont parfois la force motrice de son grand art. L'un aide l'autre, dit Streisand, soulignant que ses luttes avec elle-même l'ont poussée à la perfection et lui ont permis d'atteindre des résultats admirables. Elle confie également que la principale force motrice qui l'a motivée tout au long de sa carrière est le désir de ne pas décevoir son public. Malgré ses problèmes d'anxiété et de doute, c'est cette peur qui a aidé Streisand à devenir l'une des plus grandes artistes de tous les temps, prouvant que la confrontation avec soi-même fait partie intégrante du voyage vers le sommet. Dans le paysage hollywoodien des années 1970 et 1980, alors que l'industrie cinématographique était encore dominée par les hommes, Barbra Streisand s'est imposée comme une icône puissante, une femme qui a défié les règles strictes de l'industrie. Grâce à son talent et à sa détermination, Streisand a voulu non seulement participer à l'industrie cinématographique, mais aussi modifier la façon dont elle traitait les femmes. Repousser les limites d'Hollywood. Son objectif n'était pas seulement la réussite artistique, mais aussi le contrôle de la création et l'autonomie. Cette détermination a fait d'elle l'une des premières, et l'une des rares, à repousser les limites d'Hollywood pour s'affirmer. La lutte de Streisand pour l'autonomie créative a commencé très tôt dans sa carrière. Avec ses collègues artistes Sidney Poitier et Paul Newman, elle a cofondé la société de production First Artists en 1969. La création de First Artists n'était pas seulement une décision commerciale intelligente, mais aussi une déclaration d'indépendance artistique. L'objectif de la société était de permettre aux artistes, en particulier à Streisand, d'échanger des salaires élevés contre un contrôle créatif et une plus grande part des bénéfices de leurs projets. Grâce à cette société, Streisand a pu créer des films profondément personnels. L'un des projets les plus importants qu'elle a mené à bien a été Yentl, 1983, une adaptation du roman éponyme d'Isaac Bashevis Singer.
Il lui a fallu 14 ans pour porter ce projet à l'écran, ce qui témoigne de la ténacité et de la vision de Streisand. Dans ce film, Streisand a non seulement joué le rôle principal, mais elle a également écrit, produit et réalisé. Le processus de réalisation du film a été semé d'embûches, notamment pour trouver des investisseurs et obtenir l'approbation des grands studios, car tout le monde ne croyait pas aux capacités d'une réalisatrice. Streisand a dû faire face à une forte opposition de la part des acteurs du secteur, mais elle est restée fidèle à sa vision, et le film a connu un énorme succès, entrant dans l'histoire en devenant la première femme à réaliser un grand film hollywoodien. Outre les difficultés créatives, Streisand a également été confrontée à une discrimination sexuelle évidente dans l'industrie cinématographique. À l'époque, Hollywood a toujours valorisé les valeurs masculines dans les rôles de direction, et les femmes qui osaient entrer dans ce domaine étaient souvent jugées plus sévèrement. Streisand a parlé à plusieurs reprises de la discrimination qu'elle a dû subir lorsqu'elle participait à des événements de l'industrie, où un homme dirigeant était considéré comme décisif, tandis qu'une femme était considérée comme agressive et contrôlante. Ces expériences ont façonné sa vision de l'inégalité des sexes dans l'industrie cinématographique. Cette discrimination n'est pas seulement un problème personnel pour Streisand, mais une réalité courante dans l'industrie. Les statistiques de 2016 montrent que cette situation n'a pas changé de manière significative. Seuls 8 des 100 meilleurs films de cette année-là ont été réalisés par des femmes, et, en 37 ans, Streisand est toujours la seule femme à avoir remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur. Cette réalité montre que l'industrie cinématographique a encore un long chemin à parcourir pour éliminer les barrières de genre, en particulier dans le rôle de réalisateur. La carrière de réalisatrice de Streisand s'est poursuivie avec Le Prince des Marais, 1991, un film qui a reçu beaucoup d'éloges de la part des critiques et du public. Cependant, elle continue à faire face à une discrimination évidente dans l'industrie. Elle a dû faire face à plus d'opposition et de mépris lorsqu'elle travaillait aux États-Unis qu'à l'étranger. Malgré le succès commercial et critique du film, Streisand n'a pas été nommée pour l'Oscar du meilleur réalisateur, confirmant ainsi le préjugé à l'égard des femmes réalisatrices dans l'industrie cinématographique. Malgré son succès considérable, elle n'a pas été retenue pour des nominations importantes, en particulier aux Oscars, où les femmes réalisatrices étaient encore rares. Streisand a toujours été une voix pour le changement, interrogée sur les réalisatrices contemporaines. Elle a exprimé sa frustration face à la surveillance et au manque de reconnaissance dont elles font l'objet. Elle a cité des noms comme Dee Reese, réalisatrice de Mudbound, et Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman, comme exemple de talents féminins négligés dans l'industrie. Madame Streisand a déclaré que le manque de femmes réalisatrices dans les nominations aux prix est un problème urgent qui doit être résolu. Elle a fait remarquer que les films les plus lucratifs de ces dernières années ont été réalisés par des femmes, ce qui confirme que les réalisatrices sont capables d'apporter succès et innovation à l'industrie cinématographique. Pour Streisand, son combat n'était pas seulement personnel, c'était aussi un combat pour les femmes de l'industrie cinématographique, qui devaient prouver qu'elles pouvaient créer de grandes œuvres d'art et mériter d'être reconnues. Sa ténacité et son dynamisme ont ouvert de nouvelles perspectives à des générations de réalisatrices et d'artistes de l'industrie cinématographique. Et l'histoire de Streisand continue d'être une source d'inspiration pour tous ceux qui se destinent à une carrière dans le domaine de la création. La vie amoureuse de Barbra Streisand, toute comme sa carrière, a été remplie d'émotions profondes et de relations complexes. Des amours passionnés aux mariages longs et stables. La vie amoureuse de Barbra Streisand n'a pas seulement reflété ses hauts et ses bas, mais a également eu une forte influence sur son travail et son image publique. Amour, peur et relations. L'histoire d'amour entre Barbra Streisand et Elliott Gould commence en 1961, lorsqu'ils se rencontrent lors d'une audition pour le film I Can Get It For You Wholesale. Gould, qui était alors une jeune star, a été choisi pour le rôle principal, et les deux sont rapidement tombés amoureux. Le couple se marie en 1963, alors que Streisand n'a que 21 ans. Ce mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais aussi l'union de deux étoiles montantes d'Hollywood. Leur relation a donné naissance à leur fils unique, Jason Gould, en 1966, qui est également entré dans l'industrie du divertissement. Cependant,
La célébrité croissante de Streisand et les pressions de sa carrière ont rendu leur relation difficile. Gould se souviendra plus tard. Il était difficile d'être marié à une femme qui était mariée à son succès. Ils se séparent en 1969 et divorcent officiellement en 1971, mais restent en bons termes pour le bien de leur fils Jason. Gould a toujours considéré Streisand comme sa famille, comme une mère pour son fils, ce qui témoigne d'un profond respect et d'un lien très fort entre eux. Après son mariage avec Gould, Barbra Streisand a eu plusieurs relations notables, qui ont toutes enrichi sa vie personnelle. L'une des relations les plus notables a été celle qu'elle a eue avec John Peters, coiffeur puis producteur. Cette relation a duré de 1973 à 1982, date à laquelle Peters est devenu producteur de A Star is Born, l'un des projets les plus célèbres de Streisand. Leur relation n'était pas seulement romantique, elle s'étendait aussi à la coopération professionnelle, jetant les bases de la carrière cinématographique de Streisand. Outre Peters, Streisand a également eu une relation brève mais passionnée avec Don Johnson en 1987-1988, qui lui a inspiré le duo Till I Loved You. Au début des années 1990, Streisand a continué à attirer l'attention du public en entamant une relation avec le célèbre joueur de tennis André Agassi. Cette relation a attiré l'attention non seulement en raison du succès d'Agassi, mais aussi à cause de la différence d'âge de 28 ans. Cependant, à l'instar de ses relations précédentes, leur idylle n'a pas duré longtemps. Malgré ses nombreuses relations, Streisand n'a trouvé la paix et le bonheur durable qu'avec James Brolin. En juillet 1996, alors que Streisand a 54 ans, elle rencontre Brolin lors d'une soirée organisée par des amis communs. Leur relation s'est rapidement épanouie, et Streisand n'a pu s'empêcher d'être impressionnée par Brolin. Elle raconte leur première rencontre. « Je m'attendais à un homme avec une barbe brune et des cheveux bruns ondulés, comme un montagnard. Mais au lieu de cela, Brolin était l'homme qu'elle n'attendait pas. Une apparition surprise qui a ouvert un nouveau chapitre dans la vie de Streisand. Ils se sont mariés le 1er juillet 1998 lors d'une cérémonie intime dans la maison de Streisand à Malibu, en présence de célébrités telles que Tom Hanks, Rita Wilson et John Travolta. Leur mariage a duré plus de 25 ans et est toujours aussi solide. Le respect mutuel et la compréhension ont créé une base solide pour leur amour. Brolin nous livre le secret de la pérennité de leur amour. Je pense que les gens doivent être des négociateurs. Les gens doivent être patients et savoir quand s'éloigner. Pendant la pandémie de Covid-19, le couple s'est encore rapproché, car ils passaient du temps ensemble tous les jours. Streisand avait l'impression de n'avoir jamais été capable de se rapprocher de quelqu'un aussi rapidement. Et Brolin n'avait pas peur d'être près d'elle. Jim n'avait pas peur de moi. Il m'a beaucoup soutenu et m'a toujours dit « Je veux te donner du pouvoir », a déclaré Streisand à propos du soutien qu'elle a reçu de son mari. La vie amoureuse de Barbra Streisand témoigne d'une longue quête d'amour, d'acceptation et de stabilité dans un monde difficile. De ses premières relations tumultueuses à son amour durable avec James Brolin, Barbra Streisand a continué à grandir et à trouver le bonheur dans une vie personnelle aussi glamour et chaleureuse que ses rôles sur scène. Tout au long de son illustre carrière, Barbra Streisand s'est imposée comme une icône du perfectionnisme, ainsi que comme l'une des artistes les plus controversées de l'industrie du divertissement. Pourtant, c'est précisément ce perfectionnisme qui lui a permis de connaître un succès incroyable et de laisser une empreinte indélébile sur la culture musicale et cinématographique. Le prix de la perfection. Dès le début de sa carrière, Streisand a montré qu'elle n'était pas prête à faire des compromis. À l'âge de 19 ans, après avoir signé un contrat avec Columbia Records, au lieu d'accepter un salaire élevé, elle a négocié moins d'argent en échange d'un contrôle créatif total sur sa musique. Cette décision audacieuse et décisive a créé un précédent pour les années suivantes de sa carrière. Sa relation avec Columbia Records est devenue un témoignage de la façon dont un artiste peut avoir le contrôle créatif sans sacrifier le gain financier. Cependant, le perfectionnisme de Streisand lui a également valu de sévères critiques de la part du public et des initiés de l'industrie. Qualifiée de difficile, exigeante et même de diva, Streisand a été critiquée pour sa personnalité.
Elle a connu le stress dans son travail, comme lors du tournage de Mirror Has Two Faces, 1996, où elle exigeait la perfection dans les moindres détails, au point que les journées de tournage ont été prolongées en raison de la vérification des prises de vue, du son et de l'éclairage. Streisand a déclaré que dans l'industrie cinématographique, les hommes sont souvent félicités pour leur assurance, tandis que les femmes sont qualifiées d'agressives parce qu'elles exercent un contrôle. Ce souci du détail est devenu une partie intégrante de son style de travail. Streisand recherche constamment la perfection dans chaque projet, qu'il s'agisse d'insister sur la précision des niveaux sonores pendant les sessions d'enregistrement ou d'exiger l'excellence dans tous les aspects de son travail. Elle a toujours placé la barre très haut pour elle-même et pour ceux qui l'entourent. Lors d'une émission télévisée, elle a même appelé l'ingénieur du son de la NBC pour lui demander d'ajuster le volume d'une publicité de 2 décibels, simplement parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas assez puissante pour correspondre à la qualité de l'émission. Malgré les critiques, Streisand est restée fidèle à ses valeurs et principes artistiques. Le dramaturge Tennessee Williams a dit d'elle que les impulsions artistiques de Streisand sont pures et douces, mais alimentées par une grande rage, toutes investies dans la poursuite de l'excellence artistique. Ces mots reflètent parfaitement le dévouement et le sacrifice de Streisand pour son art. C'est cette motivation qui l'a amené à fonder First Artists dans les années 1970. Une société qui permettait aux artistes de contrôler leurs projets créatifs, ce qui était non seulement important pour elle, mais ouvrait également la voie aux futurs artistes. Cependant, le prix de la perfection n'est pas facile à payer. La nature exigeante de Streisand a eu un impact profond sur sa vie personnelle. Elle a raconté qu'après avoir oublié les paroles d'une chanson lors d'un concert à Central Park en 1967, elle s'est sentie tellement frustrée qu'elle a décidé de s'abstenir de toute représentation commerciale pendant 27 ans. Son autocritique, le fait qu'elle exige l'excellence de ses collaborateurs et qu'elle assume tant de responsabilités, lui ont valu des périodes de stress permanent. Certains membres de son équipe de tournage ont quitté des projets parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la pression, tandis que d'autres ont admiré sa vision et son dévouement. Ce perfectionnisme a également eu un impact significatif sur les relations de Streisand. Son éthique de travail exigeante a parfois mis à rude épreuve ses relations avec ses proches et a affecté la façon dont elle entretient des relations à long terme. Cependant, Streisand n'a jamais baissé ses exigences. Elle a toujours recherché l'excellence artistique, refusant de se contenter de ce qu'elle avait accompli. Cela lui a permis de créer l'une des plus grandes carrières de l'industrie du divertissement, mais l'a également confrontée à de nombreux défis dans sa vie personnelle. Malgré le prix élevé de la perfection, il est indéniable que le succès de la carrière de Streisand a dépassé toutes les critiques. Sa persévérance et son souci de perfection ont fait d'elle l'une des plus grandes artistes de l'histoire, ainsi qu'un symbole du pouvoir des femmes dans les industries du cinéma et de la musique. La lutte de Streisand pour la liberté de création et le contrôle artistique a ouvert la voie à de nombreuses générations d'artistes à venir, en particulier les femmes dans l'industrie du divertissement. Elle a prouvé qu'il était possible de mener une carrière exceptionnelle sans se sacrifier ni céder à la pression sociale. La vie de Barbra Streisand, bien qu'elle soit une star célèbre, a connu une tournant majeure en 1966, lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Motivation maternelle et familiale. Au sommet de sa carrière, avec une série de projets et une tournée nationale sur le point de commencer, Streisand n'aurait jamais pu imaginer qu'une telle surprise surviendrait dans sa vie. Avec le recul, elle a déclaré « Donner naissance à un enfant semblait être quelque chose pour les autres femmes, pas pour moi. » Bien que sa carrière soit en plein essor, la grossesse puis la maternité ont complètement changé ses priorités dans la vie. Ces étapes importantes l'ont amené à redécouvrir des valeurs familiales plus profondes. Le fils de Streisand, Jason Gould, est né le 29 décembre 1966, partageant la passion de sa mère pour les arts. Jason a été initié à l'industrie du spectacle dès son plus jeune âge, avec ses premiers rôles dans les projets de sa mère. En 1972, Jason est apparu dans le film Up the Sandbox et a continué à collaborer avec Streisand dans le film The Prince of Tides en 1991. Cependant, la relation entre Streisand et Jason s'est aussi profondément développée pendant les années musicales.
lorsque Jason et sa mère ont collaboré à de nombreux projets musicaux. Il convient de noter que la relation mère-fils a été mise à rude épreuve, lorsque Jason a révélé publiquement son homosexualité à l'âge de 21 ans, ce qui a permis à Streisand d'exprimer son amour inconditionnel pour son fils. « Je n'ai jamais voulu que mon fils soit autre chose que ce qu'il est. Il est intelligent, gentil, sensible, attentionné et c'est une personne très dévouée et très aimable », a déclaré Streisand avec fierté au sujet de Jason. Cet amour s'est confirmé lorsqu'elle a été témoin de la maturité de son fils et de ses choix de vie authentiques, ainsi que des réalisations de Jason dans le domaine de l'art. La relation de Streisand avec sa mère, Diana, est une histoire compliquée, surtout si on la considère du point de vue de l'éducation des enfants. Diana, avec ses attentes élevées et ses critiques acerbes, a involontairement eu un impact profond sur la carrière de Streisand. Streisand a reconnu que, dans le passé, c'est sa mère qui a inspiré une grande partie de sa motivation, même si cette dureté l'a parfois blessée. Dans ses mémoires, elle a même écrit « Si elle ne m'avait pas dit que je ne réussirais jamais, elle m'aurait donné une raison de me battre. Elle m'aurait donné une raison de me battre. » Ce sont ces critiques qui sont devenues la force motrice de l'ascension de Streisand. Et à l'âge adulte, elle a réalisé que sa mère l'avait toujours aimé à sa manière. Le processus de réconciliation entre Streisand et sa mère a été long et profond, d'autant plus que Streisand est revenu sur de vieilles blessures. Je pense que parfois les parents ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils n'aiment pas leurs enfants. Ma mère voulait bien faire. Elle m'aimait autant qu'elle le pouvait. C'est cette compréhension qui a aidé Streisand à guérir sa relation avec sa mère, ce qui l'a amené à dédier ses mémoires à Diana en signe de pardon et de profonde gratitude. La vie de Streisand a pris un nouveau tournant lorsqu'elle a épousé l'acteur James Brolin en 1998. Grâce à ce mariage, elle est devenue non seulement la belle-mère de 3 enfants, mais aussi la grand-mère de 4 petits-enfants. Ce nouveau rôle a apporté de la joie et du bonheur à Streisand, en particulier les moments passés avec ses 2 petites filles, Westlyn et Chapel Grace Brolin. Ces moments simples ont permis à Streisand de créer l'environnement familial qui lui avait manqué lorsqu'elle était enfant. En devenant grand-mère, Streisand a approfondi le sens des valeurs familiales qu'elle recherchait depuis tant d'années. Cependant, le point culminant de la relation familiale de Streisand est également le lien spécial qu'elle entretient avec son fils Jason. Bien que Jason ait hésité à poursuivre une carrière musicale à ses débuts, de peur d'être comparé à sa mère, il a fini par surmonter cette crainte. Ils ont vécu des moments mémorables ensemble, notamment lors de la tournée 2012. Lorsque Jason a rejoint sa mère pour interpréter « How Deep is the Ocean ». Ce fut un moment émouvant, car Jason a expliqué qu'il n'était pas sur scène pour lui-même, mais pour faire partie de la musique, pour partager ce moment spécial avec sa mère. « Il ne s'agissait pas de moi », a déclaré Jason. « Je n'étais là que pour servir et véhiculer cette musique. » C'était un témoignage puissant de l'affection et de la connexion profonde qu'ils partageaient. Les relations familiales de Madame Streisand ont continué à s'épanouir au fil des ans. Elle partage des moments privilégiés avec ses petits-enfants, publiant souvent des photos de leurs moments passés ensemble sur les médias sociaux. Ces moments sont non seulement une preuve d'amour, mais aussi le reflet d'un cercle complet de guérison dans sa vie. Des distances émotionnelles de son enfance à la création d'un environnement familial chaleureux et accueillant dont elle a toujours rêvé. L'héritage et l'impact durable de Barbra Streisand. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 6 décennies, Barbra Streisand a non seulement battu des records musicaux, mais elle a également eu un impact profond sur l'industrie du divertissement et les questions sociales. De ses albums à succès à ses contributions à des causes sociales. Elle a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique et des arts. Barbra Streisand est devenue une icône culturelle, non seulement grâce à ses performances exceptionnelles, mais aussi grâce à ses réalisations révolutionnaires tout au long de sa carrière. Ses ventes de disques ont dépassé les 150 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui fait d'elle l'une des artistes ayant vendu le plus d'albums de tous les temps. Elle est la seule artiste féminine à avoir été certifiée avec plus de 68,5 millions d'unités d'albums aux États-Unis. Un chiffre rêvé pour n'importe quel artiste. Streisand est devenue la première femme à écrire, produire, réaliser et jouer dans un grand film de studio, brisant ainsi les barrières entre les sexes dans l'industrie cinématographique. Elle est également la seule personne
à avoir été numéro 1 au Hit Parade de la musique pendant 6 décennies consécutives. Son impressionnante carrière lui a valu 2 Academy Awards, 6 Grammy Awards, 5 Emmy Awards et 4 Peabody Awards, ce qui confirme son statut d'artiste complète, non seulement dans le domaine de la chanson, mais aussi dans celui du cinéma et de la télévision. L'influence de Streisand va au-delà de ses réalisations. Elle a servi de modèle à de nombreux autres artistes, des légendes comme Aretha Franklin et Diana Ross aux artistes contemporains comme Beyoncé, Adele et Lady Gaga. Elle est reconnue comme une figure particulièrement influente dans l'élargissement de l'espace créatif pour les artistes qui veulent briser les frontières esthétiques traditionnelles. Glenn Gould, le célèbre pianiste, a un jour décrit la voix de Streisand comme l'une des merveilles naturelles de notre temps, reflétant l'admiration non seulement de ses pairs, mais aussi des experts en musique. En plus d'être une artiste talentueuse, Barbra Streisand est également une militante sociale convaincue et participe activement à des activités caritatives. En 2021, elle a fondé l'Institut Barbra Streisand à l'UCLA, qui encourage la recherche et l'action dans 4 domaines importants. La vérité dans la sphère publique, l'impact du changement climatique, la dynamique de l'intimité et du pouvoir entre les femmes et les hommes, et l'impact de l'art sur la culture. L'Institut est devenu un centre de recherche et de développement d'idées novatrices pour un changement social positif. En outre, la Fondation Streisand, créée en 1986, a distribué plus de 27 millions de dollars à plus de 2100 organisations à but non lucratif, soutenant des initiatives liées à la santé des femmes, à l'environnement, aux droits civiques et à l'éducation. L'une de ces initiatives les plus remarquables est le Barbra Streisand Women's Heart Center à Cedar Sinai, qui se concentre sur la recherche et l'amélioration des conditions de santé des femmes, en particulier dans le domaine des maladies cardiaques, la principale cause de décès chez les femmes. Elle a également défendu activement l'égalité raciale et le droit de vote, en particulier lors d'élections importantes aux États-Unis. Par ses activités, Streisand a contribué à la lutte pour la justice sociale et à la protection des droits des groupes défavorisés de la société. L'héritage de Barbra Streisand s'étend au-delà de sa musique et de sa philanthropie, créant une vague de changements dans la façon dont nous percevons l'art et ses limites. Elle a fondamentalement modifié les critères d'accès à la célébrité, démontrant que le talent et le caractère sont plus importants que l'apparence. Son succès a ouvert la voie à de nombreux artistes qui ont défié les normes de beauté conventionnelles, créant un espace pour ceux qui voulaient s'exprimer sans avoir à adhérer à des normes esthétiques fixes. L'héritage de Streisand se perpétue également par le biais d'initiatives, telles que le prix Genesis, qui vise à lutter contre le changement climatique, à promouvoir l'égalité des femmes en matière de santé, à combattre la désinformation et à soutenir le peuple ukrainien. Dans son discours sur Streisand, Fran Drescher, présidente de SAG-AFTRA, l'a qualifiée d'icône et de talent inégalé, une belle reconnaissance de sa brillance et de son dévouement inébranlable à l'industrie du divertissement et à la société. De ses réalisations artistiques à ses actions philanthropiques et sociales, Barbra Streisand a été un phare pour des générations d'artistes et de personnes luttant pour la justice, la vérité et l'égalité. Elle a toujours insisté sur le fait que si le passé est important, elle ne peut s'empêcher de penser à l'avenir et à ce qu'il peut apporter à ses enfants et à la planète. Avec cette vision, l'influence de Streisand continuera certainement à inspirer les générations futures dans de nombreux domaines. Et maintenant, c'est à vous de donner votre avis. Que pensez-vous de l'héritage de Barbra Streisand et de son impact durable sur l'industrie du divertissement et l'activisme social? Comment a-t-elle changé l'industrie de la musique et comment a-t-elle influencé la prochaine génération d'artistes? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les